je ne suis qu'une substance dont la nature n'est que de penser. Maintenant, fu ma ko doon waxee lenn dañ maa sàkk rek pour may xalaat. Mais ce que Descartes ignorait, ou en tout cas n'a pas dit, c'est que la conscience, à elle seule, n'est rien. Deux philosophes, essentiellement, vont s'opposer à Descartes. Sartre, qui dira à Descartes que c'est vrai, la conscience est importante, mais la conscience, elle est toujours liée à quelque chose. Sartre dit que la conscience est relation de quelque chose. Mais celui qui a le plus critiqué le cogito cartésien, c'est Edmond Husserl. Husserl dit à Descartes, toute conscience est conscience de quelque chose. La conscience de l'élève, en tant que conscience de quelque chose, était dans son portable. Et comme sa conscience était dans son portable, il a oublié le monde extérieur. Ce qui m'a permis de le surprendre alors qu'il était prêt en face de moi. Et voilà l'histoire que je vous raconte, que j'ai entendue chez l'un des plus grands penseurs de ce pays, Djibril Diakhaté, le sociologue philosophe. Alors, pour montrer que la conscience est conscience de quelque chose, que la conscience n'est pas quelque chose de libre, comme le dit Marx, Djibril Diakhaté nous raconte une histoire. L'histoire d'une jeune fille et de son père. La jeune fille avait rendez-vous avec son copain. Si je peux parler comme ça. Alors, le deal c'était quoi? Il avait dit au copain, quand tu viendras, tu jettes une pierre sur la fenêtre. C'est ce que nous faisons souvent honnêtement. Et quand j'entendrai le bruit, je viendrai ouvrir la fenêtre pour te rejoindre. Mais entre-temps, le père de la jeune fille est venu dans la chambre. Dans la chambre de sa fille, ce qui est légal et normal. Et le père était en train de lire un journal. La femme attendait le bruit d'une pierre. Quand on a lancé la pierre, la jeune fille a entendu, mais le père n'a pas entendu. Vous savez pourquoi? Parce que la conscience du père était dans le journal et que la conscience de la jeune fille était dans la fenêtre. Comme aujourd'hui, la conscience de cet élève n'était pas avec M. Sanoussi qui explique, mais dans son portable. Donc Husserl a raison sur Descartes. Toute conscience est conscience de